Vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée? Par la grâce de Dieu. Alléluia. Ce soir, nous allons conclure notre sujet. Où nous sommes en train de parler de... Hein? Et souvent, j'ai posé cette question et je la pose encore ce soir. Comment est ton espérance dans le Christ? Est-ce que chacun de nous ce soir, nous sommes rassurés que si le Christ vient maintenant là, nous allons partir avec lui. Nous allons être élevés dans les airs et aller à la rencontre du Christ. Est-ce que tu es rassuré de cela? Est-ce que tu as une ferme assurance? Béni soit l'Éternel. Nous allons faire un peu d'études bibliques ce soir. Et encore une fois, frères et sœurs, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est le moment de les poser pour que les choses soient bien claires. On a déjà vu un certain nombre de choses. La dernière fois, on n'a pas vu tous les points, mais on a parlé de qu'espérons-nous. Quand on parle de l'espérance, qu'est-ce que nous espérons? Et on a vu un certain nombre de choses. Nous allons prendre pour commencer encore 2 Timothée 4. Aujourd'hui j'étais là et l'Esprit de Dieu me parlait encore de 2 Timothée 4. Et c'est vrai, il y a des choses que je n'avais pas encore vues, que je n'avais pas encore compris, parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui nous donne la révélation vraiment profonde de la parole. Et quelle que soit la révélation que l'Esprit de Dieu nous donne, l'Esprit de Dieu a toujours des choses à nous dire. Parce que la parole, elle est vivante. Alléluia. 2 Timothée 4, 7 et 8. Nous connaissons ce verset. On a vu dans Romains, la dernière fois, on a lu en Romains, Romains nous dit que l'espérance, nous sommes sauvés en espérance. Vous vous souvenez de ça? Que nous sommes sauvés en espérance. Et l'espérance, si on le voit, n'est plus espérance. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Il ne faut pas oublier ce qu'on voit. Hein? Non seulement il ne faut pas oublier, mais il faut toujours aller plus loin que celui qui vous enseigne. C'est important. Toujours aller plus loin. Romains nous dit que nous sommes sauvés en espérance. Et il dit que l'espérance, si tu le vois, si tu le donnes, ce n'est plus espérance. Ça veut dire que tu n'espères plus. Et c'est normal. N'est-ce pas? C'est normal. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Paul est en train de parler de 3 choses ici. 3 choses qui sont liées à notre espérance en Christ. Quand quelqu'un est en train de combattre, de mener un combat, c'est dans quel but? Quand tu es en train de combattre, quand tu es en train de mener un combat, c'est dans quel but? Hein? C'est dans le but en général de saisir quelque chose. C'est dans le but en général de voir quelque chose s'accomplir. C'est-à-dire chaque fois qu'on mène un combat, il y a quelque chose au bout.
Si on combat, il n'y a rien au bout, c'est pas la peine. On va encore prendre l'exemple de la boxe. Là. Quand les deux personnes montent sur le ring pour combattre, pour mener un combat, c'est parce qu'il y a quelque chose. N'est-ce pas? Et Paul te dit, j'ai combattu le bon combat. Ça veut dire que dans l'espérance, il y a un combat à mener. Et l'Esprit de Dieu est en train de me parler de ces trois choses-là et me montrer comment est-ce que tous les chrétiens sont pleinement dedans. Et encore une fois, comment les chrétiens voient l'espérance en Christ. Il y a des chrétiens qui simplement sont là, ils espèrent en Christ et ils sont là. Comme je vous disais, même dans des églises, il y a des pasteurs même qui disent à l'assemblée, on n'a pas le combat spirituel, ne entrez pas dans ça, c'est pas pour vous. Et Paul te dit, j'ai combattu. Mais Paul dit, j'ai combattu quoi? Ah. Et c'est quoi le bon combat? Le bon combat, c'est le combat de l'espérance. Est-ce qu'on le sait? C'est le combat de l'espérance. C'est le combat qui t'amène à entrer, à saisir pleinement ton espérance en Christ. Parce qu'on l'a vu la dernière fois. Romain nous dit que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Tu es sauvé et tu espères être dans l'éternité avec Dieu. Mais tu espères tellement cela que tu mènes un combat qui est le bon combat. Ça veut dire que c'est ni bon combat ni mauvais combat. Et chacun de nous, on doit savoir où on est. Est-ce que tu es vraiment dans le bon combat? Est-ce que tu es en train de combattre le bon combat? Il y a le combat de l'esprit, il y a le combat de la chair. Au laurier. Et Paul, il était clair sur sa position parce qu'il dit, j'ai combattu. Est-ce que tu es en train de combattre le combat qui va t'amener à entrer pleinement dans ton espérance? On a parlé un peu de la justice de Dieu la dernière fois. Et c'est parce que Dieu a vu que tu as combattu le bon combat, dans sa justice, il va te laisser entrer. Encore une fois, bien aimé, pour moi, il y a trop d'enfants de Dieu qui pensent qu'ils vont quitter ce monde n'importe comment, ils vont entrer dans l'éternité. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça dit, dans l'espérance, il y a un combat. À partir du moment que tu dis tu as une espérance en Christ, à ce moment-là, tu es en train de dire, j'ai un combat à mener. Et pourquoi tu as un combat à mener? C'est pour garder. La Bible dit que le diable, c'est un voleur. Est-ce que tu sais que le diable, c'est un voleur d'espérance? Est-ce que tous les enfants de Dieu sont au courant que le diable, c'est un voleur d'espérance? Il vient pour voler l'espérance des chrétiens. Et si on n'est pas en train de combattre contre le diable, c'est comme l'Issomme m'avait dit aussi, hein? Et en plus, c'est dans la même église. Moi, le diable, on sait qu'il existe, on ne va pas chercher train. On va laisser tranquille et il va laisser tranquille. Ça, l'ignorance, c'est quelque chose, hein? Parce que la Bible du Wicca, la Bible du Wicca, les autres tranquilles, la Bible du Wicca, et non seulement la Bible du Wicca, où chaque cas ouvre encore, chaque cas dur de résister au diable. Et vous dites, les autres tranquilles? Il doit résister au diable. Pourquoi tu dois résister au diable? Parce que le diable vient voler ton être et tu dois lui résister. Ça, c'est le combat. C'est-à-dire, tu dois mener un combat contre le diable. Parce que le diable, il peut qu'il laisse tranquille. Le
diable et les sont tranquilles. Est-ce qu'on le sait? Frères et sœurs, à partir du moment que Dieu, parce qu'on l'a vu, c'est Dieu qui nous a donné. Quand le Saint-Esprit est descendu en nous, l'espérance est descendue en nous. Mais on n'est pas encore dedans. C'est pourquoi on doit combattre. Béni soit l'Éternel. C'est la sœur Mérita qui m'a envoyé une vidéo là. Bon, il y a des choses, je ne suis pas tellement, hein, mais quand même, il y a des choses, c'est la vérité. Hein. Et dans cette vidéo, j'ai besoin encore de voir. Dans cette vidéo, parce que je sais que le diable il est rusé, hein, c'est quelqu'un qui interroge quelqu'un qui est plus que possédé, il parle. Et à un moment, il pose la question à la personne, mais la personne est vraiment, c'est le diable qui parle de la personne. Hein. Est-ce qu'il y a des chrétiens en enfer? Parce qu'on a besoin de savoir clairement c'est quoi le salut en Jésus-Christ. Vous et moi, nous sommes là pour combattre. Deuxième chose, Paul dit qu'il y a dans l'espérance, c'est la course. Et c'est normal. Nous sommes en train de courir pour saisir. Et Paul parle souvent pour remporter le prix. Et quand nous allons en Philippiens, Paul nous dit, ce n'est pas que j'ai déjà. Mais il dit, je cours afin. Il dit, il n'a pas encore gagné, il n'a pas encore... Mais il court afin de remporter le prix. Ça veut dire que c'est comme si tu es en train de courir après ton espérance. Tu ne veux pas perdre ça. Et il dit, j'ai achevé la course de l'espérance. Il est arrivé à un point qu'il sait maintenant pour lui, il n'a plus besoin de courir. Et c'est normal, lorsque Paul a écrit là, Dieu lui avait déjà parlé, il savait qu'il allait mourir. Il savait que sa mort là, c'était question de quelques jours. Il allait mourir. Quand vous lisez Actes des Apôtres, il a bien dit à certaines personnes, vous n'allez plus revoir mon visage. Pour lui, c'était clair. Et les frères qui étaient là ont compris ce qu'il a voulu dire. Et Paul dit, j'ai achevé la course. Il est arrivé au bout. C'est-à-dire l'espérance en Christ, tu es en train de courir. Et Paul dit, j'ai achevé. Ça veut dire quoi j'ai achevé? Et remarquez bien, il commence par parler de combat. Et là, il dit, j'ai achevé. Ça veut dire qu'il a combattu le bon combat. Et le bon combat l'a amené à achever sa course. Ça veut dire, s'il n'avait pas combattu le bon combat, il n'aurait pas pu achever. Frère, c'est important de comprendre ça. Et si tu ne comprends pas, pose question. Parce qu'il a combattu le bon combat, ça l'a amené à achever la course. Est-ce que nous comprenons ça? Il dit qu'il a achevé la course. Ça veut dire tous les obstacles, toutes les embûches qu'il a rencontrées sur sa route, il les a vaincus. Toutes les tentations, toutes les choses que le diable mettait sur sa route, toutes les choses, en Corinthiens, Paul dit, je traite durement, parce qu'il voulait achever sa course. Il dit, je traite durement mon corps, et je le tiens assis, je tire. Il a mené un combat contre le diable. Il a mené un combat contre le monde. Il a mené un combat contre le péché. Et il les a vaincus. Parce que simplement Paul
avait une espérance en Christ. Et il ne voulait pas perdre. Tout à l'heure, on va voir, pour conclure, les bienfaits de l'espérance. C'est une course. Tu es, mon frère, ma soeur, tu es dans une course. Tu es en train de courir pour entrer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous et moi, nous sommes en train de courir pour entrer dans l'éternité. Ça dit, tant que tu n'as pas mis tes pieds dans l'éternité, on courir. Aujourd'hui, on parle beaucoup. Et ça arrive, bien aimé, on parle beaucoup aujourd'hui de comment beaucoup d'enfants de Dieu sont découragés, sont désespérés, sont désemparés. Beaucoup de chrétiens sont découragés. Et beaucoup baissent les bras. Ça dit, il y en a beaucoup qui arrêtent de courir. Et remarquez dans Galates, Paul dit aux Galates, vous courez, n'est-ce pas? Il dit, vous courez bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Ça veut dire, bien aimé, quelque chose peut t'arrêter. Et Paul dit, j'ai achevé la course. Ça veut dire, rien ne l'a arrêté. Ça veut dire, Paul n'a pas laissé rien du tout l'arrêter dans sa course. Ça veut dire, il avait, dans sa course, il avait un objectif. L'objectif, c'était d'entrer dans son espérance. L'objectif, c'était d'entrer dans l'éternité avec le Seigneur. Est-ce que tu veux entrer dans l'éternité avec le Seigneur? Est-ce que tu le veux réellement? Est-ce que je veux réellement entrer dans l'éternité avec le Seigneur? Si c'est oui, ça veut dire que je dois courir. Et quel que soit ce qui arrive, on ne va pas arrêter. N'est-ce pas? Nous sommes très bien souvent de courir ou que peu de morceaux soit de faire ça. Parce que chien là est intelligent, hein? Chien là, chien. Pourquoi le chien a causé les gars d'accord de voir? Il ne saute pas au jour. Et bien là, n'est-ce pas? Bien aimé, nous sommes dans une course. Zoado course. Et course en moi pas course. Chaque monde n'est course. Parce que chaque monde a couru pour entrer. C'est pourquoi le salut est personnel. Pas Marie a un pierre pour comment courir avec en même temps. Pas madame en pierre pour. Non, chaque monde n'est course. N'est-ce pas? En athlétisme, comment on appelle ça? Les malvoyants là ou les aveugles là, on guide, n'est-ce pas? On va courir en même temps avec eux pour ne pas. Hein? Dans le salut, il n'y a pas ça. C'est chaque monde, personnellement. Pas mal à donc pont frère, à donc pont c'est vous courir ensemble. Non, ça va marcher comme ça. Quand les mondes ont dit, Dieu pour. N'est-ce pas? Chacun et Dieu pour. J'ai achevé la course. Et je vais me relever une chose avec vous. C'est pourquoi aujourd'hui l'Esprit de Dieu, pourtant c'est un verset que je connais bien, déjà beaucoup prêché dessus, mais lorsque Dieu vous parle de quelque chose, regardez bien dans ce que Paul dit. Paul dit, j'ai achevé quoi? Pourquoi Paul n'a pas dit, j'ai achevé ma course? Est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre la course et ma course? C'est-à-dire, dans l'espérance, il y a la course. La course vers l'éternité. La course pour entrer dans ton espérance. La course pour saisir ton espérance en course. Il y a la course. Et dit, j'ai achevé la course. Parce que comme le combat, vous pouvez courir en course, qui n'est pas la course. C'est pour ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons cela?
Et troisième chose, Paul dit, j'ai gardé la foi. J'ai gardé. Vous savez, la foi, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. La foi ne vient pas de toi. La foi, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. C'est Dieu qui a mis la foi en toi pour que tu saisis le salut en Christ. Parce que si Dieu ne fait pas ça, l'homme ne peut pas croire si Dieu n'intervient pas. Pour que l'homme croie, il faut l'intervention de Dieu. Il faut l'intervention divine. C'est pourquoi le salut est gratuit. Le salut, c'est quelque chose que Dieu donne. Dieu, il produit la foi en nous, il produit la foi en toi pour que tu puisses saisir ce qu'il a pour toi. Et Paul dit, j'ai gardé la foi. Là, il parle de la persévérance. Là, il parle encore une fois que il n'a rien laissé venir pour atteindre à sa foi. La Bible dit, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront à des doctrines de démons. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent que oui, que ces personnes-là, ils n'avaient pas réellement la foi. Mais tu ne peux pas abandonner quelque chose que tu n'as pas. Et le verset 8. Je ne vais pas trop m'étaler sur la foi, nous connaissons, nous avons déjà entendu beaucoup. Et regardez ce que Paul dit. Paul dit, désormais, la couronne de justice, mais le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul dit désormais, il a atteint le but. Et il sait qu'il a atteint le but. Et il a atteint le but parce qu'il a rempli les trois conditions qu'on a vues préalablement. Le combat, la course et la foi. Il les a remplis. Les trois conditions, il les a remplies. Bien aimé, qu'on parle de l'espace, il faut remplir ces trois conditions. Est-ce que nous savons ça? Oui, c'est encore une fois. Si vous avez des questions, posez vos questions. Hein? Ah, Jérôme. Béni soit l'Éternel. Il faut remplir les trois conditions. Ou il faut accomplir les trois conditions. Point janvier. Béni soit l'Éternel. Est-ce que tu es dedans ce soir? Et est-ce que tu es pleinement dedans? Vous savez, le diable vraiment cherche à cribler les enfants de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, on a besoin vraiment d'être pleinement dans ces choses. Le combat est vraiment rude. Je veux vraiment nous encourager encore. Le combat est vraiment rude. Et le diable attaque vraiment individuellement tous les enfants de Dieu. Frères et sœurs, le diable, il sait que ces jours-là sont comptés. Et j'aimerais encore nous encourager à vraiment entrer encore plus dans une vie de prière, parce que ce que nous sommes en train de voir là, c'est merveilleux. L'espérance, c'est un trésor. On l'a vu, c'est un trésor que Dieu a donné à l'homme. C'est pourquoi la Bible, quand vous lisez, entre parenthèses, Thessaloniciens, quand il parle du retour du Seigneur, Thessaloniciens, à un moment, il dit que nous ne sommes pas comme les païens qui nous prennent d'espérance.
Et il dit même, ne vous attristez pas. Ne vous attristez pas, comme ceux qui n'ont point d'espérance. Vous et moi, nous avons quelque chose d'extraordinaire. Nous avons une espérance. Mais il y a des conditions à remplir. C'est pourquoi Romain a dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Mais on fait croire à des chrétiens, ils sont déjà au ciel, ils n'ont pas de combat à mener, ils n'ont pas de course à faire. Et même si dans la foi, c'est pas grave, tu es déjà dans l'éternité. Non. Tu dois combattre. Israël a combattu pour entrer en Canaan. Normalement, Israël aurait pu dire, mais non, l'Éternel Dieu nous a fait des promesses, nous connaissons nos camps entrés, là où nous entrons, c'est M. Kachapé quoi. Depuis c'est M. Frère, nous, bon Dieu, nous nuer là, hein, n'est-ce pas? Non, Israël a combattu pour entrer en Canaan. Alors, les chrétiens, quand nous comprenons, il n'y a pas de pour combat. Qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible dit ce sont les violents font quoi? Bien aimé, si la parole dit ce sont les violents, c'est les violents qui s'emparent du royaume. Et s'emparer du royaume, c'est entrer dans ton espérance. Ça veut dire que ce sont les violents qui s'emparent de leur espérance. Ça veut dire qu'il faut être violent. Il faut se faire violence pour entrer dans ton espérance. Et en plus, Paul vient encore. Et Paul dit, c'est pas beaucoup de tribus. Une fois, on est dans un endroit où nous comprenons la parole. Paul te dit, c'est pas beaucoup de tribulations qu'on va entrer là-haut. Alors, chrétien peut aimer souffrir. Le souffrance là, c'est dit, Seigneur, merci. Après moi écrit Bible là, il y a pas bon dit béni bon Dieu avant moi écrit. N'est-ce pas? Il y a une fois encore, je ne sais plus, il me semble que utiliser mon mentalité. Mais ce qu'il y a une fois encore, c'est que Dieu nous donne la mentalité de son royaume. Parce qu'à partir du moment où nous avons une mentalité, cette mentalité qui nous donne là, où nous sommes axés sur son espérance, les choses de la terre pâlissent effectivement. Donc, toutes les souffrances justement qui sont dues aux épreuves, les épreuves, nous comprenons que nous devons les envisager de manière différente, par la foi et non par la vue. Parce que lorsque nous regardons l'épreuve, elle est là, elle est réelle. Bon, on la vit, on est dedans, on souffre réellement. Mais du fait que l'on a cette espérance-là et que l'on marche par la foi, on peut neutraliser beaucoup de choses et Dieu peut nous donner des révélations. Et là, par exemple, le 8 que nous avons lu, verset 8, c'est une révélation que Dieu a donnée à Paul. Puisque Paul est en train de voir qu'il a la couronne de justice. Donc ça veut dire que tout ce qu'il a vécu est neutralisé. Tout ce qu'il a vécu est neutralisé. Béni soit l'Éternel. Vous savez, il y a une chose que j'aime dire, mais qu'en même temps, je fais beaucoup d'attention quand je dis ça. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous disons ça tellement facilement à Dieu. Quand tu dis à Dieu, je t'aime, nous aimons dire bon Dieu ça, n'est-ce pas? Hein? Mais alors, très souvent, nous aimons dire bon Dieu ça parce que nous aimons entendre ça nous-mêmes. Hein? Nous aimons entendre ça, hein? Surtout pour ceux qui sont mariés comme moi, c'est madame là, des fois, il y a des hommes, mais c'est. Tu ne me dis pas je t'aime assez souvent. Oui, il y a des hommes, hein? Il faut dire ça toute la journée, je t'aime. Chaque fois, regarder, je t'aime. Hein?
les soeurs là qui sont mariées là. Non, ce n'est pas comme ça. Non, c'est Violette seulement comme ça. Violette. Oui, oui, Violette seulement comme ça. Je ne suis pas comme ça. Lumila pas comme ça. Hein? Et non, non. Catherine pas comme ça. Hein? Non. Hein? Agnès. Béni soit l'Éternel. Hein? Alors, il faut se je vous dis ça. Si vous savez ce que ça veut dire, quand vous dites à Dieu, je t'aime, et moi je constate souvent, lorsque vous commencez à dire, bon Dieu, je t'aime, puis tu as ramené Dieu. Alors, tu as ramené tellement Dieu qu'on a arrêté de dire, je t'aime. Pourquoi dire, Seigneur, pour moi, dit, je t'aime. Ce que je vous dis là, c'est réel, hein? Parce qu'à chaque fois, on dit, bon Dieu, je t'aime, regardez sur moi-même. Il y a une seule façon Dieu regarde si tu l'aimes, c'est Abraham et son fils. Et c'est pour ça que quelqu'un a écrit un très beau livre, Aimer Dieu quand ça fait mal. Aimer Dieu quand ça fait mal. Béni soit l'Éternel. Mais nous, quand on dit bon Dieu, je t'aime tellement facilement. Et là, on habite en règle aussi. Nous avons oublié, nous dit bon Dieu, je t'aime. Béni soit l'Éternel. Je vais juste lire quelques versets avec vous dans Colossiens. Après, on va voir les bienfaits de l'espérance. Colossiens chapitre 1, verset 24 à 27. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et je supplie dans ma chair à ceux qui manquent aux afflictions du Christ, pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. C'est-à-dire, c'est quoi cette richesse? C'est quoi la glorieuse richesse? À qui Dieu a voulu faire connaître. Dieu a fait connaître à qui ça? Qu'est-ce que Dieu t'a fait connaître? Parce que quand tu lis la Bible, il faut entrer dans les choses, il faut entrer en profondeur. Qu'est-ce que Dieu t'a fait connaître? C'est-à-dire, la Bible est en train de dire que chacun de nous ce soir-là, il y a quelque chose que Dieu nous a fait connaître. Et il t'a fait connaître quoi? Il t'a fait connaître quelle est la glorieuse. Oui, pourquoi je vous ai dit que l'espérance est une richesse, un trésor que Dieu t'a donné et que tu dois chérir, que tu dois tenir. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? C'est-à-dire l'espérance qui est en toi, où tu vis parmi les païens, cette espérance-là est comment? C'est une richesse. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas ça. Qui sont en train de porter une richesse glorieuse en eux. Il dit à savoir quoi? Christ en vous, l'espérance de... Le fait que tu as une espérance en Christ, comment ta vie doit être? Non, on va parler. Le fait que tu as cette espérance en toi, ça veut dire que Christ est en toi, parce que c'est Christ qui amène l'espérance en toi. L'espérance est en Christ. Christ est notre espérance. C'est pour ça que quand tu as reçu Christ, tu as reçu l'espérance. L'espérance est venue habiter en toi. Tu fais corps avec ton espérance. L'espérance fait corps avec toi. Et tu ne peux pas abandonner ça. Tu ne peux pas lâcher ça. C'est trop extraordinaire.
Il dit Christ en vous, l'espérance de la... Quelle vie tu es appelé à mener sous la terre, le fait que tu as une espérance. Toi, tu attends à être au ciel là pour entrer dans la gloire. Mais il dit Christ en vous, c'est quand tu seras au ciel, Christ sera en toi. C'est dès maintenant que Christ est en nous. Ça veut dire que l'espérance t'amène à une vie de gloire. L'espérance ne t'amène pas à une vie où tu te plains tous les jours, où tu pleures tous les jours, où tu gémis tous les jours. Non, c'est une vie de... C'est-à-dire au moment où tu dis que tu as une espérance en Christ, tu es en train de dire que tu as une vie de gloire. De gloire en gloire. Et il dit que Dieu nous a fait connaître cela. Est-ce que tu sais Christ en toi? C'est la gloire. C'est le jour où l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre clairement quel Christ qui est en nous. Ce n'est pas le Christ de la loi qui est en toi. Hein. Ce n'est pas le Christ crucifié qui est en toi. Hein. Le Christ qui est en toi, c'est le Christ ressuscité. Et il est ressuscité comment? Alléluia. Est-ce que nous saisissons cela? Est-ce que tu saisis cela, mon frère, ma soeur, par la foi en Jésus-Christ? Tu es porteur de la gloire de Dieu. Béni soit l'Éternel. Les bienfaits de l'espérance. La première chose, l'espérance doit produire tous les jours en toi la louange et la prière. Parce que tu as une espérance en Christ tous les jours, tu dois être en train, dois être dans la louange, tu dois être dans la prière, tu dois être en train, tous les jours, en train de louer Dieu. Ça, c'est le psaume 71, verset 14. On va simplement lire les versets pour bien comprendre les choses. Ça, c'est le premier bienfait de l'espérance en toi. De ton espérance en Christ. Tous les jours, à tout moment, tu es en train de louer ton Dieu. Tu es en train de prier ton Dieu. Psaume 71, verset 14. Et moi, j'espérerai toujours. Alléluia. Est-ce qu'à un moment dans la journée, tu cesses d'espérer? Est-ce qu'au moment dans la journée, tu n'es plus dans ton espérance? Non. 24 heures sur 24, tu es dans ton espérance. 24 heures sur 24, tu es en train d'espérer en Dieu. Ça veut dire 24 heures sur 24, tu es en train de... Il dit, je te louerai de... Alléluia. Ta vie doit être une vie de louange. Parce que tu as l'espérance en toi. Et on vient de voir que l'espérance en toi, c'est une glorieuse... Ça dit, dans l'espérance en Christ bien-aimé, nous possédons tout. Je reviens comme Israël. Regardez bien ce que Canaan représentait pour Israël. Canaan représentait pour Israël le lait et... Canaan représentait pour Israël un pays riche, rempli d'abondance. Vous savez, quand vous regardez, pour prendre simplement l'exemple, les raisins, les grappes de raisins. C'est pourquoi c'est important de s'arrêter sur des détails dans la Bible. Normalement, à ce moment-là, pas de bon pays de grappes de raisins aussi gros, aussi juteux, aussi bon. Canaan. Glorieuse richesse pour Israël. Vous savez, Christ représente Canaan. Israël qui rentre en Canaan. Israël qui rentre dans un lieu où coule le lait et le miel. De la même manière, tu es entré en Christ. Tu es uni à Christ. Deuxième bienfait.
que l'espérance doit produire en toi. Après la louange, la prière, à tout moment, à tout instant, c'est la réjouissance. Romains chapitre 5, verset 2 et chapitre 12, verset 12. La réjouissance. Tu dois être tout le temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux chrétiens, réjouissez-vous toujours. On te met en prison, réjouis-toi. On marche sur toi, on te laisse là pour mort, réjouis-toi. On commet des injustices à ton égard, réjouis-toi. Je dis, je suis chrétien, lorsque vous êtes face à des injustices, je vais pleurer. Ça, je vais pleurer de l'eau. Je n'ai rien de dessin animé, je vais pleurer comme ça. N'est-ce pas? Paul dit à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous glorifions. Quand tu te glorifies, ça veut dire que tu te réjouis. Quand tu te glorifies, tu es en train de te réjouir. Quand tu te glorifies dans le Seigneur, tu es en train de te réjouir. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Tu es en train de te réjouir parce que tu sais ce qui t'attend. Chapitre 12, verset 12. Il dit, réjouissez-vous. Hein? Alléluia. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans... Ouais, encore. Et persévérez dans la... Il dit, soyez placés dans l'affliction. Il dit, réjouir. Et soyez patients dans... Ça dit, quand l'affliction est encore faite, quoi doit être fait? Vous devez sauter, mater, car réjouir. Vous n'avez pas de quoi crier parce que la divité arrête. Oui, il va crier, il va divité arrête. Mais il faut divité arrête, ils vont sourire. Mais il doit réjouir. Ça dit, pendant que la divité arrête, il faut pas réjouir. Oui, en même temps, cela, est-ce que vous pouvez dire ça? En même temps. Après, moi, il y a écrit Bible là. Non, pose une question, mais comme moi, je la connais avant question. Hein? Oui, ça là, c'est en même temps. Après, moi, il y a écrit Bible là. Qu'est-ce qu'il écrit? Il dit, réjouissez-vous, hein? Après, il dit, soyez patients dans la tribulation. N'est-ce pas? Ah, nous pouvons mettre alors. Patient dans l'affliction là. Hein? Oh, non, t'as là, nous pouvons. Hein? Béni soit l'Éternel. Comment tu te réjouis dans le Seigneur? Parce que le Seigneur t'a donné cette espérance. Et pourquoi tu peux te réjouir en espérance? C'est parce que quand tu te réjouis, le Seigneur, il renouvelle tes forces. Troisième bienfait de l'espérance, Ésaïe 40, 31. Il renouvelle notre force. C'est pourquoi, bien aimé, l'espérance, ce n'est pas simplement un mot. J'espère en Christ. Non, l'espérance, c'est une vie. C'est comment tu vis avec ton Seigneur. Comment tu vis avec ton Dieu. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel, c'est ceux qui espèrent en l'Éternel. Ce sont ceux qui ont une espérance en l'Éternel. Comme ils ont une espérance dans l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force.
C'est comment tu te confies en l'Éternel. Comment tu te confies dans ton espérance que l'Éternel t'a donné. Et lorsque tu as besoin que tes forces soient renouvelées, l'Éternel, il les renouvelle pour toi. Béni soit l'Éternel, il les renouvelle. Ça, c'est ce que le Nouveau Testament nous dit. Il nous dit comment, alors même que le corps extérieur se détruit, l'homme, il se renouvelle. Béni soit l'Éternel. C'est pourquoi, bien aimé, des fois nous vivons cette expérience avec le Seigneur. Tu peux être physiquement fatigué. Tu sens la fatigue en toi. Tu viens auprès du Seigneur. Boum, tu es renouvelé. Ça, c'est ton espérance dans le Seigneur. Quatrième bienfait de l'espérance en Christ, on a déjà vu. On a parlé en détail de ce verset l'autre fois, 1 Jean 3:3, lorsqu'il dit que quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui le Seigneur est pur. Ça, quatrième bienfait de l'espérance, c'est que l'espérance amène à une vie pure, à vivre une vie pure, une vie de sainteté devant Dieu. Ça, c'est l'un des bienfaits de l'espérance. L'espérance produit en toi une vie de sainteté. L'espérance t'amène à vivre une vie pure parce que tu ne veux pas passer à côté. Tu ne veux pas rater ça. C'est pourquoi Hébreu nous dit, seuls ceux qui marchent dans la sainteté, ils verront Dieu. Quand Hébreu nous dit sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il dit personne ne verra. Et notre espérance est de voir le Seigneur. Si ton espérance est de voir le Seigneur, alors l'espérance doit t'amener à une vie pure. L'espérance doit t'amener à une vie de sainteté parce que ton espérance c'est de voir le Seigneur, c'est d'être avec le Seigneur. Et Matthieu vient encore 5:8 nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Alléluia. Ils verront Dieu. Ils verront l'accomplissement de leur espérance. Ton espérance, mon frère, ma soeur, c'est de voir le Seigneur. Parce que la Bible dit, nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Nous le verrons tel qu'il est. Ton espérance, c'est de voir le Seigneur. C'est de voir celui qui est pur, celui qui est saint. C'est pourquoi il dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie. Comme lui, le Seigneur, il est pur. Comment tu peux espérer voir celui qui est pur et toi, tu ne te purifies pas? Est-ce que tu veux vraiment le voir? Le Seigneur, il vient chercher les purs. C'est pourquoi Éphésiens nous dit que l'Église doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et l'apôtre Paul vient et dit en Corinthiens, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à lui comme une vierge pure. Comment je peux avoir l'espérance d'être avec le Christ, d'être avec celui qui est saint, 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 et moi je ne me purifie pas, moi je ne vis pas dans la sainteté comme il me demande de vivre dans la sainteté. Moi je vis dans l'impureté de la chair, de l'esprit, je vis dans la débauche, je vis dans l'inconduite, je vis dans la fornication, je vis dans l'adultère, je vis dans toutes sortes de péchés, le mensonge, et je dis je veux voir le Seigneur. Mensonge. Bien aimé, c'est pourquoi je dis souvent, le salut est gratuit, mais suivre Jésus, c'est pas gratuit.
Ça, c'est pourquoi il faut comprendre la Bible. J'ai été quand même frappé lorsque Jésus lui-même a dit dans les évangiles, Jésus lui-même a dit, si tu veux le suivre, il dit, incisé et calque qu'il est pris là. Vous avez déjà lu ça? Jésus lui-même a dit ça. Parce qu'il y a un prix à payer. Suivre Jésus, il y a un prix à payer. Et tellement il y a un prix à payer, Jésus lui-même dit qu'on doit tout abandonner pour le suivre. Autre bienfait de l'espérance, en Thessaloniciens 1:3, la persévérance. L'espérance amène la persévérance en toi. Ça veut dire que tu as mis tellement ta foi dans ton espérance que cela produit la persévérance en toi. C'est ce que Paul nous a dit qu'on a lu de Timothée. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Désormais, il sait que il est dans son espérance. Il dit, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance. Quand il parle de fermeté là, il parle de la persévérance. Tu dois persévérer dans ton espérance. Et c'est pourquoi je disais que le diable, il est un voleur. La Bible est claire. Le diable, il vient pour voler. C'est un voleur. Il vient voler l'espérance des chrétiens. Et si tu n'es pas vigilant, le diable peut voler ton espérance. Il y a beaucoup de chrétiens, le diable a volé leur espérance. Quand le diable vient avec des tentations pour t'amener à pécher, quand tu tombes dans le péché, tu restes dans le péché, le diable, il a volé ton espérance. Parce que le diable connaît très bien Dieu. Vous et moi, nous ne savons pas combien d'années il est resté au ciel avec le Seigneur. Bien qu'au ciel, il n'y a pas jour et nuit. Mais on ne sait pas. On ne sait pas combien de temps il a passé avec. Mais le diable, il connaît. Il connaît bien qui est Dieu. Le diable sait bien, bien aimé, si au ciel, il pouvait y avoir, il pouvait entrer des choses impures au ciel, le diable serait au ciel toujours. Au moment où le péché est entré dans le diable, quand l'orgueil est entré en lui, le diable ne pouvait pas rester au ciel. Dieu ne pouvait pas garder le diable au ciel. C'est pourquoi il a été précipité. Il ne pouvait pas rester là. Alors comment se fait-il qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent vivre n'importe comment, ils peuvent vivre dans des impuretés de la chair et de l'esprit et ils vont entrer au ciel? Alors pourquoi bon Dieu va garder le diable au ciel alors? Non, tu veux entrer au ciel, tu dois vivre. Tu dois avoir une vie pure. Nous connaissons Matthieu 5:48 qui dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et il parle ici de et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons être fermes dans notre espérance. Et quand tu es ferme dans ton espérance, c'est à ce moment-là, tu ne peux pas laisser le mal venir t'atteindre. Tu ne peux pas laisser le péché t'atteindre. Tu ne peux pas laisser le péché en toi. Tu mènes un combat. Tu mènes un combat contre le péché. Parce que l'espérance t'amène à tourner dos au péché. Paul était tellement dans son espérance que Paul nous dit qu'il est mort pour le monde et que le monde est mort pour lui.
Quand nous allons dans Romains chapitre 6 en particulier, Romains nous dit comment nous ne sommes plus esclaves du péché. Autre bienfait de l'espérance, l'espérance guérit l'âme abattue. Lamentation de Jérémie chapitre 3, versets 20 à 23. L'espérance guérit. L'espérance amène la guérison dans l'âme. C'est-à-dire, bien aimé, le jour où l'espérance, nous sommes entrés dans cette espérance-là, depuis ce jour-là, maintenant, nos âmes, et nous allons prendre aussi Somme 42, versets 6 et 12, nos âmes ont été guéries. Et là maintenant, on ne peut plus être dans cet état. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voyez ce que Jérémie est en train de dire. Ce qui me donne de... Voyez, quand son âme est comme ça, regardez ce qu'il donne de l'espérance à Jérémie. Ce qui amène la guérison. Là au verset 20, il a parlé que son âme est malade. Son âme est malade parce que son âme est abattue. Mais il dit quand ça arrive, il ne reste pas sur ça. Il ne reste pas sur l'état de son âme. Non, il y a quelque chose qui fait. C'est pourquoi il parle de ce qu'il repasse en lui. Et qu'est-ce qu'il est en train de repasser en lui? Et ce qui lui donne de l'espérance, verset 22. Il dit les bontés. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas... Et souvent, bien aimé, oui, lorsque notre âme est dans cet état, on oublie la bonté de Dieu. On se comporte, on parle, on fonctionne comme si la bonté de Dieu n'est plus là. Tant que tu espères en Dieu, sa bonté est là avec toi. Tant que tu espères en l'Éternel, il manifeste sa bonté envers toi. Elle se renouvelle. Béni soit l'Éternel. Elle se renouvelle quoi? C'est vrai ça? Est-ce que ça vous est? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc ça doit bien répondre moi. Vous n'avez pas répondre parce que vous n'avez pas dit mais qu'est-ce que c'est la gaille après? Il dit, elle se renouvelle chaque matin. Oh, quand ta fidélité est grande, alors pourquoi on va dormir avant abattu, pourquoi lever et abattu? Et toute la journée, elle est abattue toujours. Si le bon temps, bon Dieu, renouveler. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de guérison. Moi, je veux que vous me compreniez. Hein? Ou est dormi à mort et abattu. Adam. Ou quand levé et abattu toujours. Toute journée, il est abattu. Et il a dit que la bonté de l'Éternel se renouvelle. Pourquoi tu ne te confies pas dans la bonté de l'Éternel? Seigneur, il y a tel problème, il y a telle situation, mais je sais que ta bonté. Et en plus, il a dit, oh, que la fidélité de Dieu est grande envers qui? Hein? Vous savez ce que c'est que la fidélité de Dieu? Béni soit l'Éternel. Psaume 42, versets 6 et 12. Le psalmiste dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi?
espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon... Regardez comment le psalmiste il parle pour son âme. Il dit pourquoi. Le psalmiste lui-même ne comprend même pas pourquoi son âme est abattue de lui. Et le psalmiste dit à son âme, espère. Pourquoi il dit à son âme, espère en Dieu? Parce que quand son âme va espérer en Dieu, son âme ne sera plus. Bien aimé, est-ce que nous comprenons ça? Et quand on dit 16 ans, on ne peut pas vivre ça. Il faut dire ça, il faut vivre ça. Le psalmiste, il sait que lorsque son âme va espérer en Dieu, son âme ne sera plus. Parce que quel que soit ce qui amène ton âme à être abattue, Dieu est plus grand que cela. Dieu, il est tout puissant. Quelle que soit la situation que tu vis et qui amène ton âme à être abattue, c'est pourquoi l'espérance en Dieu amène la guérison dans l'âme, amène ton âme à être guérie de ce qui peut blesser ton âme. C'est pourquoi on a dit que celui qui espère en Dieu, qui a cette espérance-là, loue Dieu à tout moment, à tout instant. Mais souvent, bien aimés, nous sommes dans cet état. Verset 12. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Est-ce que vraiment Dieu est ton salut et il est ton Dieu? Est-ce que vraiment tu laisses Dieu prendre soin de toi parce que tu espères en Dieu? Tu as mis toute ton espérance en Dieu. Et Dieu, il voit que tu as mis toute ton espérance en lui. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure là. Ça c'est moi. Hein? Oui. Dire à Dieu là, je t'aime, là, il faut réfléchir. C'est notre papa, hein? Hein? On le dit souvent, comme dit Karen Berry, papa bon Dieu. Hein? C'est notre papa, hein? Mais quand tu dis à Dieu, je t'aime, là, il faut réfléchir bien à ce qu'on dit. Des fois, nous avons ouvert les bras, nous, Seigneur, tu sais que je t'aime, Seigneur. Hein? Et là, regarde, tu sais que je t'aime, là, la bite a tombé. Ouais, c'est pas un gros phrase, hein, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Hein? Là, nous lever les matins, nous prier, nous louer, nous n'avons pas si je t'aime, nous va dire. Hein? Et puis, dans la journée, l'envie d'un cavine, boum, à m'a battu. Et puis là, regardez, nous avons oublié tout je t'aime. Il dit que il est mon salut. Ma délivrance, ma guérison, celui qui me sauve, celui qui me délivre de toute situation, de toute épreuve. Et il est mon Dieu. Quand dans la Bible, les auteurs de la Bible disent il est mon Dieu, ça veut dire il est celui qui te garde, qui te protège. Il est celui qui veille sur toi. Il est celui qui ne permet que rien n'arrive si telle n'est pas sa volonté. Il est ton Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit Dieu ne dort ni ne... Il veille sur toi 24 heures sur 24. C'est depuis en Ésaïe, Dieu a dit à Israël que Israël est la prunelle. Il veille, il te protège. Quand les auteurs de la Bible disent qu'il est mon Dieu, il te protège. Et pour conclure, des bienfaits
de l'espérance. Hébreux chapitre 6, versets 17 à 20. Notre espérance. Et bien aimé, soulignez ces versets. Méditez encore dessus. Notre espérance est comme une ancre sûre et solide. Vous avez déjà vu les bateaux? Là, ils jettent de l'eau, en bas de l'eau là. Hein? Ils n'ont pas ou jeté? Hein? Ils n'ont ça? Ouais. Et quand il y a là, t'as les nouveaux. Hein? C'est bien ça? Au bateau là, Gaï. Est-ce que vous êtes encore dans le Seigneur Jésus? Et vous savez qu'il n'y a rien pas qu'il faut bouger là parce qu'on va espérer à Dieu. L'espérance en Christ est comme ça. Il dit c'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Il parle des héritiers de la promesse. Ça dit, il parle de nous, il parle de l'Église. L'immuabilité de sa raison. Dieu a pris une résolution. Mon frère, ma soeur, sache que à ton égard, quand Dieu a mis son espérance en toi, Dieu a pris une ramenée dans l'éternité avec lui. Et c'est pourquoi il t'a donné cette espérance. C'est pour t'amener dans l'éternité avec lui. C'est une... Vous savez ce que c'est qu'une résolution de Dieu? Qui m'a dit contre ça? C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit pour l'Église, quand il a parlé pour Pierre, il a dit à Pierre, les portes des séjours des morts. Dieu a pris une résolution. Intervient par un serment. Verset 18. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu nous trouvons un puissant encouragement. Vous se retenez bien ces paroles. Ces paroles sont vraiment puissantes. On parle de l'espérance en Christ. Ces paroles sont puissantes, frères et sœurs. Regardez ce que la Bible dit. Il dit afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvons un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir. Alléluia. Notre seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était. C'est quelque chose que Dieu t'a proposé et tu l'as saisi par la foi. Tu as saisi l'espérance. Parce que quand on va prêcher l'évangile aux gens, quand on va prêcher le Christ aux gens, pour que les gens soient sauvés, c'est on amène l'espérance aux gens. C'est pourquoi Christ est notre espérance. Christ est l'espérance pour ce monde. Ce monde-là, vous savez quand les hommes politiques parlent là, ils ont l'espérance, hein, mais dans eux-mêmes. Dans l'argent, dans la banque. Et au pays qui a montré nous, que ce soit les États-Unis, le Brésil, au pays qui a montré nous, là où mon ni problème, président ni problème, pas on va crier pour dire ce qu'il fait encore. Je connais pas. Toute expérience de la médaille dans le compte en banque là, je connais pas ce qu'on peut tout. Et des manières on va dire c'est pour vivre. Il va poser des questions, hein. Il va dire oui, banque ne peut pas couler. C'est ça qu'il va dire, banque ne peut pas couler. Aux États-Unis, tellement coulé. Et il va dire banque ne peut pas couler. Où ça est là? Mais regardez ce qu'elle nous a dit. Qui nous a été proposé. Verset 19. Cette espérance, nous l'a. Alléluia. Cette espérance qui nous a été proposée, nous l'avons saisie par la foi et maintenant nous la possédons. Mais nous la possédons
possédons comme combien qu'il lui a pesé? Il dit nous la possédons comme une encre de sûre et est-ce que c'est la vérité ce soir pour nous? Est-ce que l'espérance, cette espérance, nous la possédons? Nous la possédons. Est-ce que tu possèdes cette espérance en Christ comme une encre de l'âme? Ça dit que ton âme est plantée dans le Seigneur. Ton âme est plantée dans le Seigneur comme une encre que rien ne peut venir. L'espérance t'a amené à ce que ton âme soit plantée dans le Seigneur, que rien ne peut venir arracher. C'est pourquoi Jésus a dit, et c'est là que les chrétiens ont besoin de comprendre, Jésus a dit que je ne perdrai aucun de ceux, parce que tu es comme une encre en lui. Alléluia. C'est comme ça tu es. Et cet encre-là, il te dit que cet encre-là est sûr et solide. C'est solide. C'est-à-dire ton espérance en Christ doit être solide. Ton espérance en Christ doit être léger. Non, ça doit être solide. C'est-à-dire tu es solidement attaché au Seigneur. Tu n'espères pas dans le Seigneur à la légère. Tu n'espères pas dans le Seigneur avec des doutes, avec l'incrédulité. Non, c'est solide. Tu es solidement attaché au Seigneur. Ton espérance dans le Seigneur t'a amené à être attaché à lui. Et dit, elle pénètre au-delà du voile. Verset 20. Là où Jésus est entré pour nous comme... Je vais poser une question. Jésus est entré où? C'est ce qui est écrit là. Vous lisez le français? Hein? Ah pas chinois, oui là. Il dit, c'est là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il parle là de Melchisédek parce que simplement, Melchisédek, quand vous lisez Hébreu, il n'a pas de généalogie. C'est-à-dire, il est considéré comme celui qui a ni commencement ni fin. Il dit là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Jésus est entré où? Vous ne savez même pas où Jésus est entré? J'aimerais vous encore poser. Là où Jésus est entré là, est-ce qu'on peut l'enlever là? Hein? Jésus est entré où? Il a parlé du voile tout à l'heure là. Hein? Est-ce qu'on se rend compte là où l'espérance nous a amenés? Il t'a dit tu es au même endroit où Jésus est entré. Parce que ton espérance est comme une encre de l'âme. Tellement tu es uni avec le Christ. Ça veut dire, bien aimé, si on rentre dans ça là, le diable ne peut pas toucher à ton espérance. Le diable ne peut pas toucher à ton espérance. Et je dirais même ce soir, le péché ne peut pas toucher à ton espérance. Et c'est ce que la Bible enseigne. Il dit, celui qui est né de Dieu, le malin ne le... Celui qui est ancré dans le Seigneur, le malin ne le touche pas. Celui dont l'âme est ancrée dans le Seigneur, le malin ne le touche pas. Comment ton espérance t'a amené à être ancré dans le Seigneur? Comme une encre dans l'âme.
Jésus, il est entré pleinement. Il a retrouvé sa position près du Père. Il est rentré pleinement dans le sein des saints. Toi, tu es entré pleinement dans le Christ. Comment est ton espérance dans le Seigneur? Comment tu espères dans le Seigneur? On n'a même pas parlé, quand vous voyez les différents couronnes dans la Bible Paul. Paul a parlé de couronne de justice. Mais il y a aussi la couronne de justice. Il y a la couronne de gloire. Il y a la couronne de vie. Tout ça, c'est lié à l'espérance. À comment vraiment tu espères dans le Seigneur. Et on voit que l'espérance, c'est beaucoup plus de ce que nous parlons aujourd'hui, de la manière que beaucoup de chrétiens voient leur espérance en Christ. Et c'est pourquoi Paul dit qu'on a un combat à mener, on a une course à achever et on a besoin de garder la foi, de persévérer jusqu'au bout. Frères et sœurs, la Bible dit, seuls ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés, entreront dans l'éternité avec Dieu. Béni soit l'Éternel. Maintenant, tu sais ce que c'est que l'espérance. Vis ton espérance dans le Seigneur. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mène une vie de gloire parce que tu as cette espérance dans le Seigneur. Alléluia. Tu sais que quand tu vas quitter ce monde, tu n'iras pas en enfer. Tu n'iras pas souffrir éternellement. Béni soit l'Éternel. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pas qu'on a tout vu, mais c'était la conclusion ce soir de l'espérance en Christ. L'espérance du croyant, du chrétien. C'est quoi? Et on l'a vu, c'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. C'est une richesse. C'est la richesse. C'est la richesse de Dieu. Cette richesse que Dieu nous a donnée, nous avons une richesse en Christ. Et j'aimerais nous encourager. Ne négligeons pas notre espérance dans le Seigneur. Ne prenons pas la légère notre espérance dans le Seigneur. Ne laissons rien. Et c'est pourquoi il m'arrive de poser la question, est-ce qu'il y a un péché qui mérite d'aller en enfer? Ne laissez pas le diable venir voler votre espérance dans le Seigneur. Béni soit l'Éternel. S'il n'y a pas de questions, nous allons nous tenir debout, nous allons prier. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que vous avez tout compris. Et si on a tout compris, ça veut dire que nous allons vivre selon ce qu'on a compris. Alléluia.